sur cette machine quand on le reçoit, c'est en fait enlever les bips super infernales qu'il y a entre les changements d'antenne, quand ça change d'antenne, et aussi quand vous appuyez sur le bouton. Donc là, il faut aller sur RSSI bip, l'enlever, et bouton bip, l'enlever. Et on active aussi au passage le race mode pour en fait analyser le spectre uniquement de raceband et pas tout le spectre en entier. Ensuite là je vais vous montrer autre chose. Donc il faut aller dans la page 2 et en fait on peut éditer la valeur minimum de batterie avant l'alerte. Alors moi je vais plutôt le régler autour de 11 volts sur une 3S pour que ça bip et avant qu'on abîme en fait la lipo si elle se décharge trop profondément. Là en fait je peux vous montrer qu'on peut changer l'affichage de la batterie et du RSSI en valeur numérique plutôt qu'en logo. Voilà. Ensuite je vais vous montrer les différentes fonctions. Alors là c'est sur le channel sélection, c'est pour en fait chercher une émission vidéo. Donc là j'ai allumé un drone et il a repéré le 1. On peut le choisir comme analyseur de spectre. Donc on va changer de fréquence là sur le Mambo. Vous allez voir que le raceband se décale vers la droite. Donc là j'étais en raceband 1, là je suis en raceband 2. Et en fait il rafraîchit en permanence le spectre pour pouvoir voir qui est branché sur quelle fréquence. Et ensuite, dernière chose, c'est la section manuelle des antennes. En fait on peut transformer le Diversity en monorécepteur. Et en plus on peut choisir l'antenne qu'on veut, directionnelle, omni. Bon mais je vais tester ça bientôt à la course de Toulouse qui arrive bientôt. A plus.